Dans l'aspect économique, pour parler, je dirais le sommes deeper. D'une certaine manière, on rentre toujours de profondeur. Il y a plusieurs expressions bibliques pour parler de cette affaire d'une relation profonde avec Dieu. Il y a des expressions qui sont liées à la construction, comme creuser, comme profondeur pour bâtir une maison. Il y a des expressions qui sont liées à la profondeur, juste comme les profondeurs des eaux. De la Bible parle de ces eaux de pression dans les profondeurs. L'expression est comme si on plongeait en profondeur des eaux. Mais il y a aussi une autre expression qui est liée à la manière de bâtir des racines, comme les racines cherchent des profondeurs. Et sans racines trouvées pour que la profondeur donne la solidité et la taille à l'arbre. Et je veux prendre cette expression-là. Dans Psaume chapitre 1, verset 1, déjà. Heureux l'arbre qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage reste flétri. Tout s'il fait. Alors, j'aimerais rapidement défier encore, vivre plus avec Dieu. Vous savez, le sens des deeper, c'est qu'après ces réunions, ils ayons une grande soif de Dieu et que ça demeure et que ça change notre relation avec le Seigneur, nos vies de prière, notre intimité avec espacement la vie de prière, même, notre sensibilité de ces clés spirituelles, notre connexion, notre conscience de la présence de Dieu. Eh bien, on vient juste la renouveler, la rafraîchir. C'est ça le sens de ces réunions. Des petits cœurs, à moins vraiment que je me sois perdu, mais c'est ce que j'avais compris, comment expliquer. Et aujourd'hui, justement, je vais juste rappeler quelque chose important qu'il y en a, justement, dans les profondeurs de Dieu et tout ça, dans cette affaire de profondeur et tout. David écrit ce psaume. Ce n'est pas le premier psaume de David. Les psaumes ne sont pas dans l'ordre chronologique. Le psaume 1 n'est pas le premier psaume de David. L'ordre qu'on a placé dans les psaumes, c'est juste l'ordre thématique pour qu'il y ait une suite. C'est pas l'ordre dans le temps, c'est pas le premier psaume du deuxième pont, c'est l'ordre du point de vue de la thématique. Et le psaume est choisi ainsi pour être le rappel du grand thème de tout le livre. Et il commence tout de suite en disant « Heureux l'homme qui ne marche pas seulement les conseils de méchants, qui ne sait pas, on va pas dire avec mon cœur, qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel, qui n'est journée. » Il y a une chose que vous avez beaucoup remarqué quand vous lisez le psaume, ok, here, c'est pas un truc. Il y a quelque chose que vous avez beaucoup remarqué quand vous lisez le psaume, c'est qu'à un moment donné, vous vous perdez, vous ne savez plus. C'est David qui parle à Dieu, c'est Dieu qui parle à un ami, c'est David qui parle à la place de Dieu. Vous savez, ça vous est déjà avec eux. À un moment, vous lisez, quand l'Éternel frappe ses gifles, et qui gifle l'Esprit éternel? C'est toi qui gifle. Et des moments, et puis il tutoie et il commence à parler. Voilà. À la seconde personne, il parle à Dieu, et puis d'un moment, il commence à parler à la troisième personne. Vous avez déjà lu ça, il dit, tu es l'Éternel, puissant, sauveur, aucun n'est comme toi. L'Éternel est dans la gloire. Il fait, mais on parlait ici, pourquoi on est allé dans le délire là? Comment tout ça a changé? David a tout dans ces genres d'expressions-là. Et ici, est-ce que vous avez remarqué que David ne parle pas à Dieu? Et que, quoi que ceci soit plein psaume. Allez, psaume, c'est le français qui tente d'appeler ça comme ça à cause du grec. En hébreu, le mot c'est tehillim, qui veut dire de cantique spontané. On appelle ça en français le psaume à cause du grec qui a traduit ça par un autre mot. En fait, le mot qui nomme psaume en grec a une pensée musicale. Mais le mot tehillim n'a pas une pensée instrumentale. C'est juste un chant, une expression. Psaume veut dire un peu gratter de l'instrument, donner du son dans l'instrument aussi. Et dans ces cantiques à Dieu, David ne parle pas à Dieu. Vous avez constaté ça? Au lieu de dire, béni soit l'Éternel, chose qu'il fait ailleurs. Mais ce cantique, lui, commence en disant,
heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tout ce craignez psaume, il ne s'adressera pas à Dieu. Jusqu'à la fin. La suite, c'est, il n'en est pas ainsi, les méchants, ils sont comme la paille, ils sont comme le chaume, la paille que le vent d'ici. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Il y a aucun pour moi. Il va parler de Dieu, il va jouer des saints inventifs. Je viens aujourd'hui à l'église Bandara, les cantiques d'emboucher sont du vent. Quoi, il a dit bien. Il y a des gens qui à l'église des églises, les chanter un cantique pour les seigneurs, tout le monde dit, ah, tout la lumière de corps. Pourquoi on va chanter un psaume dans lequel on ne parle pas à Dieu? En plus, vous avez constaté, si peut-être vous l'avez pas constaté, il fait une description imagée, non pas de ce qui était, mais de ce qui est et qui sera. En fait, il est en train d'annoncer prophétiquement à quoi ressemble la vie des personnes dans un profil bien particulier. La formule qu'il utilise ici, c'est la formule de bénédiction. C'est la même formule que Jésus-Christ a utilisée lorsqu'il a enseigné les béatitudes. Vous connaissez comment les théologiens appellent ces béatitudes? Les heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ici. C'est aussi les mêmes expressions que Jésus dit. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux. Ok. Ça va? Jésus utilise exactement les mêmes figures d'estime. Mais il faut rendre compte qu'il ne donne pas de conseils. Quand Jésus dit heureux l'homme et heureux le pauvre parce que le royaume des cieux est à lui, il ne donne pas un conseil, il ne fait pas une suggestion, il donne une parole prophétique. Il dit la finalité des choses, comment elles seront. D'ailleurs, le mot traduit par heureux, heureux, un des gens a parlé un gros livre comme ça, un gros tome. D'ailleurs, il est dans la ville de Dr. Carod. Il explique ça super bien là-dedans. Un gros tome, un gros livre. J'ai un gros livre aussi comme ça. Il explique ça dans tous les sens. Le mot heureux signifie béni. C'est une parole de bénédiction. On ne dit pas, il sera juste, ce n'est pas un souhait, c'est une proclamation sur l'avenir de notre vie. C'est comme si on dit, béni sois-tu. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai dit toutes ces choses-là? Pourquoi j'ai placé toutes ces choses-là? Parce qu'avant de partir ici, je voulais juste qu'on puisse comprendre une autre de profondeur de l'adoration. Parmi les différentes profondeurs de l'adoration, il y a celle où l'adorateur ne parle pas à Dieu, ne parle pas de Dieu, mais parle comme Dieu. Je regarde que c'est ça, l'adorateur parle en Dieu. Lorsque nous nous approchons, nous nous prosternons, nous sommes en train d'adorer Dieu, c'est la position la plus dangereuse au combat. L'ennemi le sait. Satan sait que quand tu te rapproches trop de l'Éternel, les degrés de radiation que tu vas subir va te rendre radioactif. Il sait que si tu te laisses longtemps avec Dieu, tu vas commencer à briller comme lui et nous aussi on ne pourra pas te regarder comme toi tu n'arrivais pas à le regarder parce que c'est un échange des propriétés. Ok. Bon. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne sort pas tel qu'on est venu, pas parce qu'il nous donne quelque chose. Non, parce que ça... J'allais utiliser un terme que seulement Eddie Malou utilise, ça n'est pas très bien. Parce que ça va quelqu'un vicié. Parce qu'en réalité, lorsque tu t'approches de Dieu, tout ce que tu es de Dieu est réveillé. Tout le vivant en toi reprend connexion. Quand tu viens de là, on te sent divin. Ok. Mais quand je dis le mot divin, on commence à croire que je le transforme maintenant en Dieu. Non, rien du tout. Parce que ce que vous avez reçu, c'est pas votre esprit, hein. C'est l'esprit de Dieu. Lorsque l'adorateur se met à adorer, ne confondez pas adorer et invoquer. Adorer veut dire aborder Dieu pour ce qu'il est. Adorer, c'est parler à Dieu
sur notre relation et comment il est. Dans cette relation d'abord, Dieu, tu es merveilleux, tu es tout pour moi, tu es le pilier qui soutient ma vie. Lorsqu'on a passé ce moment d'adoration, on passe à une autre étape qu'on appelle la consécration. Au moment où l'adorateur n'a plus rien à donner, il n'y a plus rien, il n'a que lui. Alors il commence à dire, I give myself away, prends-moi, je me donne tout à toi, je n'ai plus rien à me donner. C'est le maximum de l'adoration quand le sacrificateur devient sacrifice. Et là, on se donne complètement. Quand on s'est donné complètement, là, quand on se lève, on est détenteur d'une position que Jésus, Paul explique très bien, qu'on est en Christ et Christ est dans le Père. Quand tu te réveilles à genoux, tu n'es plus au pied du roi, tu es sur la chaise dans le roi. Et quand je viens à genoux dans l'adoration et je prosterne mon corps, je mets ma face contre terre et je me mets à adorer. Au bout d'un moment, le niveau des relations change. J'entre dans la profondeur, la véritable nature de cette relation. Je ne suis plus à genoux devant le roi, je suis en Christ et Christ étant le Père. À partir du moment si j'ouvre mes yeux et que je dois être en interaction avec les restes de la création, je ne parle plus à genoux, je parle assis comme le Père. Ce qui signifie qu'à un moment particulier, c'est nous qui exécutons la parole de Dieu comme serviteurs, et à un moment, c'est Dieu qui exécute notre parole comme la sienne. Ok, oui, bon. Faut qu'on ait été d'appuyer en quelqu'un un massacre après, ils disent que tu en sais, ils ont des trucs. Faut vraiment me suivre à Calo. Lorsque Élie s'élève, après avoir prié, quand il avance, à lui seul, charme d'Israël et toute sa cabalaïe. Quand il a eu, il dit, à partir de maintenant, jusqu'à 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie, non au nom de l'Éternel des armées, sinon à ma parole, à moi. L'homme hébreu bâtit sur cette phrase et il dit, Élie était un homme de même nature que lui. Il n'a pas dit, il a reçu une parole céleste. Non, il a proclamé, lui, il a dit. Et c'est pas moi qui explique que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Il ne se passe pas qu'une autre volonté vient s'imposer à celle de Dieu. Non, tu deviens le porte-parole de votre cœur. Après avoir été si proche dans une telle intimité, il te laisse toi parler et puis l'exécute. Écoutez-moi très bien. Quand tu rencontres Dieu, son plus grand plaisir, c'est de faire de toi Dieu devant Pharaon. Il se grâce. Amen. Et il se mord avec ça. Parce que Dieu, ce n'est pas ce qu'il est. Écoutez-moi bien, mes amis, je vous en supplie, écoutez-moi bien. Dieu n'est pas... On le préparez-vous bien. Ça va vous choquer la main. Ne me prenez pas au premier degré. Écoutez-moi bien, je vous en supplie. Il me reste que 10 minutes. Dieu n'est pas Dieu. Ok. Non. Normalement, vous devez commencer par être d'accord. Je ressemble à... Ça signifie quoi? Dieu est une fonction de la créature que l'être humain considère comme étant dépassant toute capacité. Comment? Dieu n'est pas Dieu. C'est-à-dire que en lui-même, Dieu n'a pas besoin de position de divinité. La divinité n'est que sa position par rapport à l'interaction avec l'humain. C'est à Dieu qui s'est fait appeler Dieu. C'est nous qui avons compris la notion de Dieu. Et Dieu dit, c'est que je suis dans chez vous
Et maximum de ça, c'est ce que vous appelez Dieu. C'est quoi? Vous suivez très bien. C'est que Dieu est. Si on place les critères de divinité, il va les exploser. Il n'y a aucun critère qui sera parfaitement capable de combler à l'intérieur de la personne là. Yahweh que nous adorons, quand nous l'appelons Dieu, c'est une marque de grandeur, d'autorité, nous le plaçons. C'est une image dont nous avons besoin pour entreprendre notre relation avec lui. Il fait suffire à cette image, il accepte qu'il est comme ça. Quand Dieu dit qu'il est Père, c'est parce qu'il est Père comme nous. Non, nous sommes une tentative de quelque chose que lui il appelle paternité. C'est comme ça que nous sommes appelés Père. Lui, il n'imite pas la paternité. Nous imitons quelque chose en lui que nous appelons paternité. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre très très bien. Ce qui signifie que quand Dieu se révèle à nous, on lui demande quel est ton nom. Pourquoi il n'a pas dit qu'il est Dieu? Il dit non, moi, je suis c'est lui qui suis. Ok, ça c'est encore quoi mon invention? Pourquoi tu ne dis pas seulement ton nom? J'aime bien quand le mari de Manoac, le père de Samson, disons-le comme ça, dit mais dis donc ton nom comme ça on va attendre. Il dit pourquoi tu demandes mon rang? Il dit il est merveilleux. Mais c'est ce que lui dit. La notion même de la divinité est une notion très réduite avec laquelle nous habituons. Et c'est pas mal. Nous nous habituons avec ça. Dieu aime s'appeler Dieu. Mais je veux vous dire en toute vérité, ce que nos personnes plus anciennes ont appelé Dieu ne ressemble pas à ce que toi et moi nous appelons Dieu. Il y a des choses qui, lorsque les gens ne comprenaient pas la technologie, ils pensaient que seul Dieu pouvait faire ça. Si un homme sait rien à le faire, il commence à le prendre pour Dieu. C'est pour ça que l'idolâtrie existe. C'est-à-dire que l'homme peut se faire un autre Dieu dans son cœur. Il peut commencer à considérer une autre chose à cette place-là qu'il appelle Dieu. Et quand Dieu commence à voir cette place-là être répondue par quelqu'un d'autre, il dit non, tu donnes à quelqu'un d'autre la place que tu étais censé me donner. Dieu est dans cette place-là. Et Adonai, seul Yahweh, aime prendre dans notre vie. Mais si Dieu est un ensemble de critères, Adonai est au-delà de tout ça. Genre, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ça. Alors, Dieu sert à l'homme de s'imaginer quelque chose, d'avoir l'impression de contrôle. Ne l'oubliez pas, vous ne pouvez pas le contrôler. Il est au-delà de ça. J'aime comment Esaïe est en train de le dire au peuple d'Israël. Vous êtes allés jusque chez les Philistins, vous êtes allés jusqu'en Égypte pour aller chercher des armées, des armes là-bas. N'oubliez pas, l'Éternel est plus grand. Il dit, leur Dieu n'est pas comme notre Dieu. Et il utilise exactement les mêmes mots. Il dit, leurs Elohim ne sont pas comme notre Elohim. C'est-à-dire, la seule différence, c'est que quand on parle de Dieu d'Israël, quand ce nom sont féminin pluriel, le verbe qui est conjugué est au singulier. Il dit leurs dieux sont, mais il dit notre Dieu au pluriel. Hey, c'est le seul moyen pour se distinguer que là, on est en train de parler du Dieu d'Adonai. Si bien que les autres peuples disaient ceci, les dieux, ils mettent au pluriel, les dieux d'Israël, là, qui ont détruit, ils imaginaient qu'un seul Dieu ne peut pas faire 10 plaies. Parce qu'à chaque plaie, il y avait une guerre entre deux dieux d'Israël et une divinité particulière d'Égypte. Chaque plaie était un combat de face à face. Dieu, il choisissait ses dieux chez eux, il le tape. Il choisissait l'autre dieu, il les tape. Il choisissait l'autre, il les tape. Dit non. C'est-à-dire que les dieux d'Israël, plusieurs se sont battus contre les dieux d'Égypte. Non, non, non. Il n'a pas besoin d'être un plusieurs comme ça, qu'il est qu'Amishlada. Mais il est capable de tout couvrir. Le psalmiste se lève. Il proclame l'avenir au nom de personne. Dit, heureux là, qui ne marchera pas, qui ne marche pas selon le conseil de lui. Je vais vous décrire à quoi ressemble la vie de ce profil. Celui qui est assis par une panier de roca, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la mérite joie. Il est comme un arbre porté près d'un rang d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit. Ok, David. Est-ce que toi aussi, tu marches selon le conseil
Tu marches pas selon le conseil. Est-ce que ce que tu décris là, ça peut être aussi ta vie à toi? Donc, David, tu sous-entends que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'effrite point. Ça signifie quoi? Donc, tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand Jésus est arrivé, il a expliqué ça. Il a dit, bon, cette relation est beaucoup plus complexe. Vous êtes même des sarments et moi, je suis le sel. La vie passe par moi et je vous la donne à vous, tous pour que vous puissiez produire des fruits. Frères et sœurs, je voudrais qu'avant que vous quittiez cet endroit, puisque je m'en fais finir, vous puissiez savoir que Dieu, quand tu nous invites intimement dans sa présence, il ne s'attend pas à avoir des serviteurs qui viennent juste te dire, oh maître, tu es roi. Ça, c'est une étape. Il y a un livre où on vient pour honorer sa transcendance, sa léthargie théologique. Il est grand, on est tout petit. Mais après, Dieu attend aussi des amis qui viennent pour vivre la relation. On appelle des livances. C'est-à-dire prendre conscience qu'il est en roi et je suis en lui, on est intime. On se rapproche en disant, tu es mon ami, tu es mon père. Mais après, Dieu attend de fonctionner avec la seule création à qui il a donné le droit de collaborer à la création, qu'il a donné le pouvoir d'être co-ouvrier avec lui. Si bien que quand lui il a fini de créer, il dit, toi, moi j'ai créé, toi tu donnes le nom, ok? Donc tu vas l'appeler comment? La Bible dit, Dieu fit défiler tout ce qu'il a créé devant l'homme pour voir comment l'homme le nomme. Le summum de la joie de Dieu, c'est que l'être humain fonctionne pas comme un humain, mais comme Dieu. On veut faire mal. Mais sa joie, c'est que nous fonctionnons comme lui. Et il n'y a pas meilleur endroit pour nous rebrancher, nous recalculer, nous refaire les systèmes ici, les dérivés, nous recalibrer comme l'adoration. Pourquoi? Parce que tu deviendras ce que tu honores. Répétez. Tu deviendras toujours ce que tu adores. Ce que tu adores détermine l'identité de qui tu es. Parce que lorsque tu fixes son image, tu es transformé en la même image. À force de fixer ce que tu apprécies, sans effort, tu réagis comme lui. À force de l'adorer, sans effort, tu fonctionnes comme lui. Vous savez pourquoi? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que c'est ça le seuil même de l'adoration. Il veut se voir, fonctionner tel qu'il est. Il a fait une image de lui-même. Que moi, Dieu ne veut pas tout seulement on vienne comme les enfants qui disent, ah, papa, tu sais, je ne me pas, papa, tu sais. Et puis on sort de la banque et papa dit, oui, mais t'en fais pas. Je verrai quoi faire. Non. Jésus nous a appris que ça existe. Quand on demande au Père, ça existe. Mais il nous a appris qu'il existe aussi autre chose. On ne va pas aller chez le Père pour lui dire, papa, quelqu'un me dérange, une montagne est sur ma route. Il dit non. Si vous avez la foi, pas d'aller pas au papa, de voir aux montagnes, dites toi, déplace-toi d'ici, va là-bas. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu nous montrer comment Dieu est puissant. Non, il est venu nous montrer comment l'humain... Le Dieu de Christ, ce n'est pas nous montrer le Fils de Dieu dans sa grandeur. Il ne se donnait jamais ce nom. Lui-même, il s'appelait le Fils de l'homme. Il voulait dire, c'est comme ça que vous deviez être normalement.
que quand vous rencontrez une chose, vous soyez capable de décider de ça directement vous-même. Comment Dieu va-t-il nous laisser entourer des chiens méchants et des animaux sauvages et chaque fois qu'il faut faire quelque chose, il faut qu'on la paye? Pensez que ça va fonctionner dans ça? Quelqu'un vous laisse avec des animaux sauvages, des chiens méchants, il dit, si l'un d'entre eux fait un problème, appelle-moi. Ah! Je vais jamais éteindre cet appel. Je vais les garder en ligne à tout moment. Mais les temps qui viennent, Jésus n'a pas dit ça. Non, on fait pas ça comme ça. Tout pouvoir m'a été donné. On est d'accord, ok. Si, je vous le donne. Imaginez-vous que le gars, il vit 33 ans. Il s'est fait frapper à mort. Il saigne comme pas possible. Et tout ce qu'il pense nous laisser, ça en est. Même pas un paquet, même pas une espèce, même pas la formule de multiplier des pains. Moi, j'aurais voulu ça. Mais, si ça marche avec le foufou, tu t'imagines des moments, c'est qu'un peu seulement, et puis, il dit à la place, je vous donne le nom. Vous pensez vraiment qu'il vous a donné les noms pour que nous puissions juste le gaspiller? On en a que nous puissions juste l'utiliser contre le diable. Mes amis, le moment le plus dangereux de votre vie, c'est quand vous essuyez vos genoux après l'adoration. En ce moment-là, le diable sait qu'il ne t'aime pas. C'est pas des camps de causer en ce moment-là. Sachez que ça serait très bien. Vous voulez faire la guerre la plus stratégique qui va déterminer l'avenir de votre famille. Allez faire ça à genoux. Pas en pleurant, pas en accusant vivre ce soir, en adorant le roi de gloire. La limite de lui que vous aurez choisi, c'est ce que vous allez vous mettre à devenir. C'est-à-dire, et si tu sais qu'il y a un combat dehors, plonge-toi dans El Gibor, le Dieu de l'Église. Parce qu'il est pas capable, qu'il est bien puissant derrière, parce que tu as adoré des puissants guerriers. Je vous assure, si tu as rencontré celui qui est lumière, tu vas briller comme une lumière, comme lui-même aussi. L'adoration, nos amis, ça va au-delà de la musique. Ça va au-delà du fait que le tontif est le meilleur. C'est un moment si profond. Quand on lui dit adorer, je vous en supplie, adorez. Là aussi, vous n'avez pas de plus belles paroles, résistez-y. L'adoration, c'est l'éternité. Il n'y a rien de monotonie dans les decks. L'éternité des cinémas parle avec l'édition Saint, Saint, Saint et l'éternel les amener. La Bible dit de le continuer à dire sans cesse. Il n'a pas dit passons au deuxième grand signe. Celui-là, je le connais déjà. Dieu ne se fatigue pas d'entendre ce qu'il est. Si tu n'as aucun mot, reste là. Continue juste à redire la même phrase. Je t'assure que la même phrase n'a pas la même intensité. La même phrase augmentée n'a pas la même valeur. Tu ne vois peut-être pas que les lits de Jéricho ont des fissures. Tu ne vois pas. Mais la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. La deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Rien n'est d'annonce que ça va tomber. Mais je t'assure, le 7e jour à la 7e fois, ça va tomber. Et vaut mieux rester là, juste en train de l'adorer au roi. C'est là que tu plantais près d'un rondeau. Ouais. C'est là que tu alimentais dans tes racines. Vous voyez, quand tu plantais près d'un rondeau, tu n'as pas besoin qu'on t'arrose. Ton eau vient dans tes racines. C'est pas la saison extérieure qui fait dépendre l'humidité de ta profondeur. Non, donc ton sol est toujours bien parce que tu es apporté d'un courant d'eau. Tu seras toujours humide à tout moment. Pour que toi tu sèches, il faut que le courant d'eau sèche d'avant. Oh, il ne séchera jamais. Et le psalmiste dit ceci. Tu ne donneras pas de fruits à tout moment. Tu donneras dans ta saison. Car même quand tu n'es pas dans ta saison, tu ne vas pas entrer dans l'automne. Tu ne vas pas devenir sec. Ton feuillage ne se pédrit pas. Tu
ce verre comme si tu peux gagner toujours dans n'importe quelle saison. Comme si tu pouvais toujours venir quel que soit le moment. Le plus dangereux, mes hommes, c'est celui qui est resté connecté dans sa source à tout moment. Mais il sait que plus nous restons avec Jésus, nous devenons comme Jésus. Et il n'y a rien qui lui fait peur comme Jésus. Plus il le voit comme Jésus, trouvons un moyen de diminuer ça en lui, trouvons un moyen. Oui, faisons le premier qui chasse les démons, qu'il faut tout ce qu'il va faire, trouvons-les une autre façon de les occuper, occupons-les ailleurs. Parce que s'ils vont aller dans la profondeur de l'adoration, écoutez mon frère, le fois tu n'as pas besoin de chasser certains diables. Le degré de ta profondeur, eux-mêmes ils lâchent. Ils disent, là, de là, je n'arrive pas là-bas. Je peux t'entourer des ténèbres. Et le niveau des ténèbres et les ombres qui est ici autour de moi. Regardez bien mon ombre. Vous voyez? Je ne fournis pas d'effort. Plus je m'approche de quelqu'un, plus il s'en va, plus il bouge, ça change. Voilà, il est parti là-bas. Parce que c'est totalement logique. Et plus je me rapproche de l'une, il y en a d'autres qui disent, bon, c'est pas mon niveau. Ça, je peux pas là, il est allé trop loin. Il t'a comme, dont on l'attend, là, il va finir, on va voir après ce que ça va donner, mais là, nous, on peut pas rentrer là-bas. On attend. Ils attendent dehors. Et toi, quand tu sors là-bas, tu sors encore avec des pleurs comme ça, Seigneur, vraiment. Dieu, on va voir seulement comment tu vas faire dans ma vie. Comment je vais faire dans ta vie? Comment? Tu viens d'assister au conseil divin. Tu es membre décideur. Comment tu peux aller pour la bac dehors continuer? Comment ça, comment? Mais on en a parlé là-bas, non? C'est pour ça, lorsqu'un adorateur vient de aiguiser sa langue dans la louange, ça devient un instrument puissant. Il ne peut pas commencer à utiliser n'importe comment. Quand il a passé son nom il a passé son temps à citer le nom de son roi. Il a aiguisé sa langue d'une manière incroyable. Alors je vous en supplie, quand vous avez l'impression que ça commence à monter à un niveau comme ceci, ça devient difficile, le diable t'entoure de partout, n'attaque pas. Faites ce que dit Pierre. Soumettez-vous sous sa main puissante. Commence là-bas d'abord. Ne résiste pas sans être sous la main. Commence d'abord à diminuer. Pierre est en train de dire ceci. Quand vous sentez que le diable est en train de faire tellement d'efforts autour de vous, il va vous faire du mal, diminuez. Comment ça? Oui, soumettez-vous. Soumettez-vous. Le terme grec pour traduire, c'est que l'hébreu dit en hypo, qui se remet l'adoration, veut dire poser sa tête au sol comme les chiens lapent l'eau. Le mot lui-même a d'ailleurs la racine du mot chien à l'intérieur, court, proskuneo, qui veut dire poser sa tête comme ça au sol comme les chiens là. Maintenant, devient petit. C'est pour cette raison, quand ces femmes ont entendu Jésus parler des chiens, il dit, je ne veux pas changer. Je te dis, j'étais quoi? Les chiens. Il ramasse les chiens. Il dit, oui, je suis d'accord avec la vision des chiens. Moi, je suis un chien, il n'y a pas de problème. Les chiens, oui, eux, ils mangent même quand ils baissent à Jésus. Il dit, tiens, voilà. Donc, vous savez ce qui s'est passé? Ce n'est pas que l'enfant était guéri, l'enfant n'était pas malade. L'enfant était possédé d'esprits mauvais. Quand Jésus lui a dit, j'ai jamais vu une fois comme ça, les démons dans le corps de l'enfant à la maison. Je sais pas si vous me rendez compte de ça. Ah, bébé vivance. Non, maintenant je te chasse. Non. La Bible dit que Jésus était allé à cet endroit parce qu'il voulait pas qu'on sache. C'est écrit dans les textes. Il ne voulait pas qu'on sache. C'est pourquoi il était dans ce point-là. Il était fatigué, il voulait se reposer. Il est venu en incognito. Mais cette femme vient le déranger. Ah, jusqu'ici. Et Jésus dit, non, mais écoute, je donne pas la nourriture des enfants aux chats. Il dit, chat, c'est moi. Normalement, toi, tu te fâcherais. Et justement, moi, chat, ça tombe bien. Écoute, les chats, ils mangent même les nettes qui descendent de la table. Ça veut dire, c'est la délivrance de son enfant. Que les démons le quittent à distance, c'était des miettes. C'est même si nous t'en parlons, c'est direct.
Et elle a dit, si tout je te demande, délivre mon enfant. Délivre, c'est-à-dire, nous sommes terribles. Nous croyons que notre Bluetooth peut marcher. Nous croyons que notre Wi-Fi peut fonctionner. Et nous pensons que Dieu ne peut pas fonctionner à distance. Je vous commande, nous pensons de nous, on peut prendre un téléphone, ça va là-bas. Et nous ne croyons pas que moi, je vais déclarer qu'ici, ça va là-bas. Vous voyez comment on a déformé notre foi? Nous croyons à l'heure, mais non pas à Dieu maintenant. La femme me dit, ah, ok. Justement, je suis un chien et je veux qu'il tombe à terre. C'est-à-dire que ce que je te demande est tellement facile chez toi. Jésus me regarde et dit, j'ai pas vu ça. Elle m'a eu. Elle est venue dans l'angle où on en avait le droit. Si elle est venue dans l'angle où on en avait le droit. Elle dit, ok, justement, moi je ne demande pas ce qu'il m'a donné aux enfants. Puisque je suis un chien. Là, c'est comme, je prendrai de là. Jésus a dit, je n'ai jamais vu Fora. Et à l'âge, dans la Bible dit, et ils sont en train de converser ailleurs. L'enfant ne les a même pas entendus. On n'a même pas mis les téléphones en guise de son lit. Venu le téléphone, on va prier. Il y a eu une conversation ailleurs. Mais la spiritualité n'a pas de distance. Puisque ça s'est fait sur ton cas, ça s'est fait au même endroit. Si bien même que les démons qui sont dans le corps savent qu'il y a eu des réunions pour me destituer quelque part, et bien si les éléments de la réunion sont finis et qu'il a dit c'est bon, il est destitué à distance par Bluetooth, le démon a été désinstallé de là-bas. Il n'a même pas attendu que l'enlèvement arrive à la maison. Même le diable sait que tu es en train de parler avec Dieu et les précisions que vous allez prendre là-bas, où qu'il soit, quelle que soit la distance, ça n'a pas besoin de tuer un visa. Vous pouvez en parler en fâché qu'avec Jésus. Jésus ne peut même pas imposer les mains, rien du tout. Oh, ne sous-estimez pas le fait de rencontrer Jésus. Ne sous-estimez pas le fait de rester en profondeur avec lui. Moi, j'imagine cette femme qui s'est dit, mais moi, je suis béni comme Seigneur, en ce moment, on parlait d'être un chien. Vraiment, vous les juifs, vous êtes d'abord, c'est une étrangère. Hein. Dis, on m'avait déjà dit que toi, tu parles mal aux gens. Maman, tu me dis ça. Maman, moi, je souffre. Mon enfant souffre. Je ne suis même pas venu pour moi. Donc, ce n'est pas des conventions entre toi et Jésus. Mon enfant souffre. Et tu me dis que Jésus mis chez coach. Vous voyez comment quand Dieu vous utilise, vous devenez orgueilleux comme ça. Elle entend dire, oh, j'ai entendu ça. C'est bon. Je prends cette place. Jésus regarde et dit, maman, même ceux que je sers à table, non pas ça. Comment tu as trouvé la pierre? Non. Et souvenez-vous que cette femme n'était pas debout. Et qu'elle est venue se poster. Elle avait déjà compris que dès le début de cette histoire, je suis déjà un chien. Viens chercher Jésus le suppliant. Quand elle ouvre cette étape, son enfant à distance. Écoutez-moi, mes amis. Nos familles, nos amis, nos parents, nos proches, nos nations dépendent de cette conversation que nous aurons avec Dieu. Tu peux causer 5 minutes avec Dieu et tout le monde les transforme. Ils ne savent même pas qui a posé. Vous pensez que les conservatistes, s'ils savaient que leur combat ici est en train d'être réglé par les mains levées d'un gars, pensez pas qu'ils devraient l'attaquer lui d'abord. C'est-à-dire, non, qu'on ne sait pas ici parce que quelqu'un lève les mains. Non, expliquez-moi. C'est-à-dire que si Moïse avait baissé les mains, les Israélites allaient mourir, c'est-à-dire la destinée du peuple est sur les bras de Moïse. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Elle dit que quand ça baissait, la guerre entrait dans le fallait que ça se mette toujours là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu
a parlé à Moïse, il a dit ceci: j'aimerais libérer mon peuple et je vais libérer mon peuple d'Israël par un bras étendu. Les termes qu'il utilise pour dire à Moïse que lui, Dieu, il va étendre sa main, c'est ça, c'est que Moïse est en train de faire le jour de la prière. Les mains qui étaient étendues là, c'est la promesse des bras étendus de Dieu pour sauver Israël. Si Moïse baisse les mains, il a baissé les mains de Dieu. De fond, on ne se rend pas compte à quel moment ça ne se joue plus au ciel. Ça se joue dans l'adorateur. En ce moment-là, la destinée d'Israël est sur les bras étendus d'un homme. Pendant que Dieu avait promis que j'étendrai ma main. Mais ce jour-là, il a dit, ok, ma main, c'est qui? C'est à toi, Moïse. Non, il n'y a pas toi. Lève les mains comme moi, je les lèverai. Et toi, tu te dis, je les lève, c'est mon symbole. Ce n'est pas un symbole, c'est toi. Écoutez-moi, les amis, Jésus ne nous a pas juste donné des vins, des trucs à boire avec les pains comme les symboles. Non. Au moment où il prend le vin pour donner, il n'a même pas encore versé son sang. C'est avant d'aller à la croix qu'il a installé la Sainte Seine. Donc c'est plus qu'un simple symbole pour symboliser quelque chose qui a eu lieu. Parce qu'il a fixé avant que ça ait lieu. Et lui dit, c'est si mon sang, pas que je donnerai. Donnez pour vous. Mais avant, l'agneau qui est mort dans l'Ancien Testament était en train de finaliser son symbolisme. Il dit, donnez mon sang, donnez pour vous. Ça, c'est ton corps. Donnez pour vous. Oh, mes amis, si vous saviez combien nous sommes dangereux. Le seul grand problème, c'est que nous, on ne sait pas ce qui se passe. On est une joie qui est la partie de l'adoration. Écoutez-moi, quand les occultistes se rassemblent dans une pièce, et ils vont faire des implantations et des louanges et des adorations. Quand vous qui n'êtes pas de l'heure, vous entrez là-bas, on sait que ça sera sans conséquence. Vous se rassurer que vous verrez encore des vos séances, n'est-ce pas? Paul explique ceci. Il dit, lorsqu'au milieu de vous vient un non-croyant et qui vous tous trouve par la langue, ne vous prendra-t-il pas pour vous? Il dit, s'il vient et qu'ils vous trouvent tous en train de prophétiser, écoute ce qu'il dit. Les pensées de son cœur sont révélées. C'est pour montrer que prophétiser ici ne signifie pas exercer le don de prophétie pour prédire, mais exercer le don de révélation. Par le mot prophétie, ça peut être discernement des esprits, parole de connaissance, parole de sagesse, ça peut être toute autre forme de révélation. Parce qu'il dit, les pensées de son cœur seront révélées. Même pas la pensée de Dieu. Il dit, les pensées de son cœur seront révélées. Et il glorifiera Dieu. C'est-à-dire, à ce moment-là, ce non-chrétien qui est entré dans une réunion chrétienne, pour passer à l'adoration, il n'a pas besoin des chansons. Est-il possible qu'il soit en train d'utiliser qu'un seul instrument pour l'adoration pendant qu'il y en avait beaucoup? Au bout de chanter, il y en a d'autres qui n'adoreront jamais parce qu'ils ne connaissent pas les cantiques. Paul dit, à un moment donné, on arrête, on montre que Dieu est là. Le mantikos, la manifestation de l'esprit. Dit là, laissez agir la révélation. La personne qui ne perçoit pas Dieu dans le chant, le perçoit dans le prophétique. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de me faire orange ici. Il dit, à un moment donné, après que vous ayez fini de parler à Dieu, parlez de la part de Dieu. Et la position d'adorateur vous confère le droit de prophète. Alors, comme nous sommes en train d'adorer comme ça, mes amis, vous allez vous souvenir des beaux moments que nous avons chantés ici. Mais si subitement, l'un d'entre nous, ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, devient Dieu devant Pharaon, il te dit,
Le Seigneur a mis dans mon cœur une phrase. Cette phrase-là te fera plus de bien que toutes les mélodies des cantiques qu'on rachète. Ça te fera sortir d'ici en disant, je me connais. Alors, poussons plus loin. Allons en profondeur. Après avoir parlé à Dieu, parlons de la part de Dieu. Parlons comme Dieu. Parlons en qualité d'ambassadeur de Dieu. Parlons entre nous dans l'assemblée. Parlons sur nos problèmes. Parlons sur notre nation. Mes amis, il a créé tout par la parole. Si Dieu veut te conférer des habilités divines, il va te donner le pouvoir de la parole. Parce que c'est par la parole que Dieu confirme sa divinité. Et cette histoire-là de formuler les mots que nous avons, mes amis, c'est pas juste une capacité d'intelligence, c'est une habilité de création. Il est possible que nous redressions cette situation-là. Comment vous pouvez croire que des gens ont fait une association sorcellerie, qu'ils ont fait des incantations, après avoir fini de faire des incantations, ils ont dit des choses sur ta vie et c'est arrivé. Vous pensez qu'ils ont appris ça pour? C'est comme ça que fonctionne le conseil IVA. Après le moment où on glorifie le roi de bois, on devient équipé pour proclamer sur toute la création. Pourquoi nous faisons des réunions qui n'ont pas d'impact en dehors d'ici? Le sens de venir au QG, c'est de se armer de façon stratégique pour finaliser les débats qui extérieurs. Pourquoi vous faites un repli et vous n'êtes pas rechargé? Ça, c'est parce que vous ne vous y attendez pas. On n'a pas d'attente quand on prie. Quand on prie Dieu, on s'attend à rien. On se dit seulement, oh Seigneur, on s'attend juste à ressentir quelque chose de bien, mais on s'attend pas vraiment nous-mêmes à se dire que nous pouvons être un instrument de Dieu par lequel les choses vont se faire.